Ok, bonjour les amis. Ça, c'est notre deuxième cours pour chapitre 3. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer l'aire totale ou bien la surface d'un cylindre. Ok, alors un cylindre, j'ai donné la définition. Ok, on va pas lire tout ça, mais tout le monde, je pense, sait qu'un cylindre ressemble à ça. Ok, la base est circulaire. OK, la base est toujours circulaire dans le cas de cylindre. Alors, comment je peux trouver l'aire totale? Premièrement, je vous ai déjà dit, OK, c'est quoi l'aire totale? L'aire totale, c'est si je vous demande de peinturer cette cylindre. Qu'est-ce que vous pouvez peinturer? OK, si c'est possible de lever le cylindre dans la main, vous allez réaliser que je peux peinturer la base ici en bleu, OK, en eau. Il y a aussi, je vois pas, OK, mais il y a aussi une base en bas que je peux peinturer. Alors, il y a les deux bases. Et finalement, il y a euh, cette partie-là, OK, qu'on appelle la surface latérale, OK? Alors, ça, c'est la partie que tu peux peinturer, OK? C'est comme si les planchers, les plafonds, mais les murs ici sont un peu plus smooth, OK? On voit pas vraiment les murs, c'est plutôt comme un- c'est quand même rond, OK? C'est comme un dôme ou quelque chose, OK? Alors, ça, c'est la partie. Il y a juste seulement trois parties qu'on peut peinturer. Alors, ça veut dire que je vais dessiner ça pour vous, OK? Alors, on a deux cercles, OK? Un cercle en haut, un cercle en bas, plus cette partie-là, OK? Alors, je vais faire plus cette partie-là ici qu'on appelle la surface latérale, OK? Mais comment on peut visualiser ça? Comment on peut visualiser ça? OK. Euh, Si vous prenez une feuille et vous le pliez, vous allez voir que ça va devenir un cylindre, OK? Une feuille rectangulaire, oui, une feuille comme c'est un rectangle. Quand tu le plies, ça devient un cylindre, OK? Il manque la base, OK? Mais si vous pliez une feuille, ça va devenir un, un cylindre. Donc, ça veut dire que si tu coupes le cylindre ici, OK? Si quelqu'un coupe le cylindre ici, il va finir par obtenir un rectangle, OK? Il va finir par obtenir un rectangle, comme ça, OK? Alors, quand tu coupes le cylindre, quand tu ouvres le cylindre, cette partie-là ici en mauve est techniquement un rectangle, OK? Alors, si vous ne me croyez pas, pliez votre feuille, vous allez voir que ça va devenir un cylindre, OK? Donc, ça veut dire que pour trouver l'aire totale, on a besoin de trouver l'aire de cet rectangle plus l'aire des cercles, OK? Euh, pour trouver l'aire des cercles, on n'a pas le choix. On a besoin de savoir, OK? On a besoin de savoir c'est quoi les rayons, OK? Je vais l'appeler R, OK? Si tu connais les rayons, il y a une formule qui existe que je vais vous donner. Et ça va me permettre de trouver l'aire des, du cercle, OK? Pour la rectangle, j'ai besoin de savoir c'est quoi la hauteur, ok? J'ai besoin de savoir c'est quoi la hauteur, ok? Que je vais vous donner. Normalement, ça va être un nombre, mais la partie peut-être un peu plus difficile à visualiser, c'est, ok? La hauteur des rectangles, c'est h, mais comment je peux trouver cette grandeur-là, ok? Comment je peux trouver cette grandeur-là? Ben, cette grandeur-là, quand tu les plies comme ça, ok, quand vous pliez votre feuille, ok, ça va finir par devenir un rectangle comme ça, oui, quand vous allez le plier. Donc, ça veut dire que la partie que vous voyez ici, ok, de votre cercle, quand vous allez les couper, ok, quand vous allez couper cette morceau-là, il va devenir ça, ok, parce que quand une feuille on plie, ok, ça devient un rectangle. OK? Mais cette partie-là, OK, c'est comme les périmètres de notre cercle. OK? Les périmètres de notre cercle, on appelle ça les circonférences. OK? Les circonférences, la formule pour circonférence, c'est 2πr. OK? Donc, la largeur de mon rectangle, si vous voulez, OK, va toujours mesurer 2πr parce que c'est carrément les circonférences de cette cercle, les périmètres de ce cercle-là qui va finir par devenir la largeur de mon rectangle, OK? La longueur de mon rectangle, c'est carrément la hauteur, OK, de mon cylindre, OK? Alors, la formule, c'est toujours le même, OK? La formule, c'est l'aire totale, OK, est égale à l'aire de
la base, ok? Là, j'ai deux bases ici. Alors, pour trouver l'aire de la base, il faut que je trouve lui et lui, l'aire des deux cercles, plus l'aire latérale. Ok? On va utiliser la même formule. C'est juste qu'il faut vraiment qu'on comprenne que cette fois-ci, la base, c'est un cercle. Ok? Ok? Alors, c'est plus un carré, c'est un cercle. Mais heureusement, l'aire latérale, c'est juste un rectangle. Ok? On peut facilement trouver l'aire de cette rectangle. Ok? Il faut juste savoir que la largeur de cette rectangle est la circonférence de cette cercle. Ok? Puis la hauteur des cylindres devient euh, la, la longueur de mon rectangle. Ok? Ça va? Alors, on va utiliser la même formule, mais sauf que cette fois-ci, c'est deux cercles plus un rectangle. Dans le cas des pyramides, c'est un peu similaire au prisme, sauf que les pyramides, vous voyez, il a juste une base, ok? Il a juste une base. La base peut être un rectangle, ça peut être un hexagone, ok? Et les murs, dans le cas dans les cas du pyramide, ok? Les murs sont, vu que j'ai juste une base, ok? J'ai juste les planchers, j'ai pas de plafond, j'ai juste un point ici, ok? J'ai pas vraiment un plafond, juste un point. Donc, quand tu connectes ton, ok, la base avec ces points-là, vous allez voir que ça va créer des rectangles, des triangles. Ok, alors les murs ici, dans les cas d'une pyramide, sont des triangles. Ok, alors encore une fois, à quoi ça va ressembler? Je vais avoir ici, ok, un rectangle en bas. Ok, alors je vais avoir un rectangle. Ok, mais vu que le rectangle, la base a quatre côtés, je vais aussi avoir quatre murs. Mais chaque mur va être des triangles. Ok, alors ça va être comme un rectangle plus quatre triangles. Si la base était un hexagone, j'allais avoir hexagone à six côtés, donc j'allais avoir six triangles. Ok, mais nous, on va souvent travailler avec la base rectangulaire. C'est bon? Encore une fois, comment on trouve l'aire totale ou bien la surface? L'aire totale, c'est juste, il faut juste qu'on trouve euh, l'aire de la base, qui est juste un rectangle dans ce cas-là, plus l'aire latérale. Latérale, c'est mes murs, ok? C'est comme les côtés, ok? Alors, l'aire latérale, dans ce cas-là, ça va être quatre triangles, ok? Ça va? Donc, c'est comme ça que ça marche, ok? La formule reste la même. L'aire totale, c'est toujours l'aire de base plus l'aire latérale, ok? Alors, l'idée, c'est le même qu'un prisme. La formule reste la même. Maintenant, il faut juste que je sois prudent. C'est quoi la base? Est-ce que c'est un cercle? Est-ce que c'est un rectangle? Ok? Alors, on doit juste être un peu prudent. Donc, premier exemple ici. Ok? Alors, si j'ai un cylindre, ok? Comment je peux trouver son R total? Ok? Alors, n'oubliez pas que cette cylindre, quand je vais les décomposer, je vais finir par avoir deux cercles plus un rectangle. Ok? Alors, la formule, c'est l'air total est égal à l'aire de la base plus l'aire latérale, ok, qui est carrément les rectangles ici, ok. Alors, on va d'abord commencer avec une base, ok. Alors ça, je vais chercher l'aire de ça, ok. Je vais juste l'appeler, comme hier, je vais juste l'appeler A1, ok. Alors, A1 est égal à, pour trouver l'aire d'un cercle, on a une formule. Toutes les formules vont être données à vous, ok? Alors, ne stressez pas. Les formules pour trouver l'aire d'un cercle, c'est celui-là, ok? C'est pi fois les rayons au carré. Euh, nous, on va juste supposer que pi pour nous, c'est 3,14, ok? Donc, pi, c'est un constant, c'est juste 3,14. Les rayons dans ces cas-là, ok? Il faut être un peu prudent quand ça traverse les centres, ok, comme ça complètement, c'est pas les rayons, ok, ça c'est les diamètres. Les rayons, c'est juste cette morceau-là, c'est la moitié de mon diamètre, ok. Alors c'est comme si ça a un peu disparu, mais au début j'avais un 10, ok. 10 c'est tout ça. Les rayons, c'est la moitié, ok. Donc les rayons c'est 5 centimètres si vous voulez, ok. Donc je vais remplacer
R par 5 et je vais élever ça au carré, ok? Puis là, je vais mettre ça dans ma calculatrice. Parenthèse en passant, réduisant en multiplication, ok? Alors, si ça vous dérange, les parenthèses, on peut l'écrire comme ça, c'est fois, ok? 5 au carré. Donc, je vais faire ça dans la calculatrice vite, vite. Et cette fois-ci, je vais être un peu prudent parce que hier, j'ai fait une erreur, ok? Alors, je vais prendre mon temps. 3,14 fois 5 au carré, ça me donne 78,5, ok? On va mettre les unités à la fin, ok? Alors, 78,5, ça c'est juste l'aire des un cercle, ok? Ça veut dire que euh, l'aire de la base, ok? Alors, peut-être je vais juste faire les calculs ici en bas. Donc, ça veut dire que l'aire de la base est égal à 2 fois. Et ça, c'est fois 78,5. Parce qu'il y a deux cercles, n'oublie pas. OK, je viens juste de trouver l'aire de un cercle, il faut que je multiplie par 2. Montrer la démarche comme je suis en train de montrer. OK, alors, c'est important. OK, alors, fois 2 qui me donne 157. OK, 157. Techniquement, c'est centimètres carrés parce que l'air, c'est toujours carré. Mais je ne vais pas écrire ça pour les moments. Je vais juste mettre ça à la fin, fin, fin. OK? Euh, alors, j'ai trouvé cette morceau-là. J'ai trouvé l'air de la base. Maintenant, il faut que je trouve l'air latéral. OK? L'air latéral, peut-être, c'est un peu difficile. Alors, il faut qu'on visualise ça. OK? Alors, pour trouver l'air latéral, n'oubliez pas qu'on va avoir un rectangle. OK? On va avoir un rectangle comme ça. La hauteur de mon rectangle, c'est 30, OK? Parce que la hauteur de mon cylindre est 30, OK? Mais la base de mon rectangle, ou bien la largeur, si vous voulez, OK? Ça va être les circonférences de mon cercle, OK? Alors, c'est cette partie-là. Puis la formule pour trouver les circonférences, c'est 2 pi r, OK? 2 pi r. Alors, l'air, c'est pi rayon carré, circonférence, c'est 2 pi r. Les deux formules vont être données à vous. OK? Alors, stressez-vous pas. Alors, ça, c'est un rectangle. OK? La formule pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. La base, c'est 2 pi r. OK? Ça c'est ma base. OK? Ça, c'est ma base. Fois la hauteur. OK? Et là, je vais remplacer. Alors, ça va être 2 fois 3,14 fois les rayons qui est 5. OK? Alors, j'ai écrit les deux. J'ai remplacé pi par 3,14. J'ai remplacé les rayons ici par 5 fois la hauteur qui est 30. OK? Alors, je vais multiplier tout ça et ça va me donner l'aire latérale. Ça va? Alors, il faut juste multiplier la base par la hauteur. OK? Alors, 2 fois 3,14 fois 5 fois 30, ça me donne 942, OK? Donc, c'est quoi l'air total? OK? L'air total, n'oubliez pas, ou la surface, c'est la partie que tu peux peinturer, OK? Donc, tu peux peinturer les deux cercles ici, un en haut et en bas, parce que techniquement, tu as le droit de lever cet objet, OK? Plus ça, OK? Normalement, ça, c'est un mur, mais dans les cas de cylindre, c'est comme un mur qui est très smooth, OK? Alors, c'est plus comme un dôme, OK? Donc, je remplace ici dans la formule, l'aire de la base, c'était 157. L'aire latérale, je viens juste de le trouver. C'est 942. Alors, je vais additionner les deux ensemble. Donc, ça va devenir, est-ce que j'ai bien fait deux fois? OK. Alors, 942 plus 157, ça me donne 1099 centimètres carrés, OK? Alors, ma réponse finale doit avoir des unités, OK? Si vous êtes comme vraiment pas bon avec les unités, vous pouvez mettre les unités, OK, à chaque étape. L'air, c'est centimètres carrés, l'air, c'est centimètres carrés, l'air, c'est centimètres carrés, OK? Pourquoi centimètres? Parce que tout a été donné en centimètres, OK? Et finalement, ma réponse finale va avoir centimètres carrés, OK? Mais honnêtement, je vais pas vous pénaliser si vous ne mettez pas les unités ici. Peut-être c'est une bonne habitude,
Je vais vraiment juste regarder la réponse finale. Est-ce que les unités sont présentes dans la réponse finale? OK? Ça va? Alors, c'est comme ça que ça marche pour un cylindre. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec une pyramide. OK? Alors, nous, on va toujours travailler avec une pyramide euh, qui a un carré comme base, OK? Comment on dessine une pyramide? Juste dessiner un rectangle un peu croche, OK? Techniquement, vous pouvez dire que c'est un parallélogramme, mais on va juste dire que c'est un rectangle, OK? Ou bien un carré, parce que tous les côtés ici mesurent 4 centimètres. Placez un sommet, OK? Puis là, connectez chaque partie de votre, peut-être je vais placer les sommets un peu plus au milieu, ok, peut-être un peu ici. Alors connectez chaque, ça marche pas très bien là, donc voilà. Peut-être je vais aller un peu ici, ok. Voilà, ok. Connectez ça à chaque coin de votre rectangle. Et là, vous allez avoir un pyramide, ok. C'est comme ça qu'on les dessine. Ok. Dans les cas de pyramide, peut-être je ne vais pas donner trop de détails, on va ajouter un peu plus de détails. OK? Trouver l'aire du rectangle, c'est facile. Ça va être juste cette base fois hauteur. OK? Alors la base fois hauteur, ça c'est simple. Si tu veux trouver l'aire des triangles, tu as besoin de savoir c'est quoi la base de ton triangle et aussi la hauteur de ton triangle. OK? Parce que la formule pour OK, alors la hauteur, c'est peut-être un peu comme ça, OK? Il faut savoir c'est quoi la hauteur. La hauteur va toujours être la hauteur de mon triangle, pas la hauteur de mon pyramide, OK? Euh, vous voyez que les pyramides aussi ont une hauteur. L'hauteur qui est comme ça, tout droit, OK? Qui va comme. Les triangles ont une hauteur, mais les pyramides aussi ont une hauteur, ok? C'est comme, j'espère que vous voyez, parce que techniquement, les triangles sont un peu inclinés, ok? Nous, on cherche vraiment la hauteur du triangle, mais là, c'est un peu mélangeant. Si j'ai dit que ça, c'est la hauteur des pyramides, je ne peux pas utiliser H pour dire que ça, c'est la hauteur du triangle. Normalement, on utilise les lettres A ici, ok? A pour dire que c'est les apothèmes, ok? On va pas vraiment, euh, ben, je vais juste l'écrire là. Je pense que ça s'écrit comme ça, apothème, ok? Apothème, c'est comme, euh, c'est la hauteur de ton triangle, ok? Quand on va faire volume, les hauteurs de mon pyramide va devenir un peu important, ok? J'espère que ça vous dérange pas trop les mots apothème. En anglais, on utilise S pour dire slant height. Euh, mais bon, ok, quand on va faire les cônes, on va juste utiliser A aussi pour apothème. Mais techniquement, les apothèmes, c'est la hauteur de mon triangle, ok? Alors ici, je vais vous donner la hauteur du triangle, ok? La hauteur ici, ok, de mon triangle. On va dire que c'est 5 centimètres. Des fois, ils vont aussi vous donner la hauteur, c'est comme ça, doit commencer au milieu, comme ça, ok? Ça. Peut-être je vais utiliser une autre couleur, ok? Alors, la hauteur doit être perpendiculaire à la base. Puis ça, on va dire que ça mesure 5 centimètres. Ça, c'est la hauteur de mon triangle. Techniquement, il y a une autre hauteur, OK? Techniquement, il y a une hauteur de mon pyramide qui commence ici, qui va aller jusqu'au milieu de mon pyramide, OK? Alors ça, des fois, c'est donné. Peut-être dans les devoirs, ça va être donné. Ça, c'est une autre hauteur. Ça, c'est la hauteur de mon pyramide. À quel point est-ce que c'est haut? De la base jusqu'au sommet ici, OK? Euh, alors, des fois, eux, ils vont vous donner, peut-être, ils vont dire que ça, c'est 4 centimètres, OK? Ça se peut qu'ils vont dire que ça, c'est 4 centimètres. Mais c'est pas lui qu'on va utiliser. Parce qu'il faut que je trouve l'aire des triangles, donc je vais utiliser la hauteur du triangle, OK? Donc, comment on calcule l'aire latérale ou l'aire totale, excuse-moi? C'est toujours la même formule, OK? C'est l'aire de la base plus l'aire latérale, OK? Donc, on va commencer avec l'aire de la base. Ça, c'est ma base, OK? J'ai juste une base. Donc, à la place de dire 1, je vais directement dire l'aire de la base parce que je n'ai pas besoin de multiplier par deux. J'ai juste une base, OK? J'ai juste un plancher, pas de plafond. Euh, Vu que c'est un rectangle ou bien un carré, la formule, c'est base fois hauteur.
La base mesure 4 centimètres, ok? Et la hauteur de mon rectangle mesure aussi 4 centimètres. Donc ça va être 16 centimètres carrés, ok? Alors, je vais juste mettre les unités ici. Cette fois-ci, dans tous mes calculs, mais honnêtement, je regarde vraiment les unités juste pour la fin, ok? Avant de trouver l'aire latérale, peut-être c'est une bonne idée de trouver l'aire de mon pyramide qui est ici, ok? Juste alors je vais l'appeler, ok, comme de cet morceau-là qui est un triangle, ok? Alors je vais l'appeler A1, ok? C'est un triangle. L'aire, ça va être base fois hauteur divisé par 2, ok? Triangle, on doit toujours diviser par 2. Vous voyez, la base ici mesure 4 centimètres, mais peut-être pas, ok? Et la hauteur de mon triangle, c'est techniquement l'apothème, ok? Alors, ça va être base qui est 4 centimètres fois la hauteur du triangle qu'on appelle apothème, qui est 5 divisé par 2. OK, alors je vais mettre ça dans la calculatrice. Ça va me donner 20 divisé par 2 qui me donne 10 centimètres carrés. OK, mais ça, c'est juste l'aire d'un triangle. OK, ça, c'est l'aire de juste seulement un triangle. OK, puis là, la question, peut-être la question très importante ici est que combien de triangles est-ce que j'ai dans cette pyramide? OK, comme dans les cas de mur, vu que ma base a 4 côtés, comme dans la salle de classe, vous voyez que notre base, c'est un rectangle. Donc, c'est pour ça qu'on a 4 murs, OK? Dans cette pyramide, vu que la base, c'est un carré, OK, ou un rectangle, c'est pour ça que nous, on va avoir 4 murs, OK? Alors, 4 triangles. Donc, ça veut dire que l'aire latérale ici va être égal à 10, OK? L'aire d'un triangle fois 4 qui va me donner 40 centimètres carrés, OK? Et maintenant, je vais juste mettre ça dans la formule ici, OK? Alors, l'aire de la base, j'ai trouvé, c'était 16. L'aire latérale, c'est 40. Donc, l'aire totale va être 56 centimètres carrés, OK? Alors, j'espère que vous voyez que la formule n'a pas changé, OK? Pour trouver l'aire totale, on a besoin de trouver l'aire de la base. Ici, on est un peu chanceux, OK? Parce que euh, là, il y a juste une base, OK? Alors, c'est un peu plus facile de le faire. Dans les cas de pyramide, il y a juste une base. Mais dans les cas de cylindre, on va avoir 2 bases, OK? Dans les cas d'un prisme, comme à la salle de classe, on va avoir 2 bases, OK? Mais pour un pyramide, juste une base. Combien de murs? J'ai 4 murs ici, sauf que vu que j'ai pas une base à nous, ok, j'ai pas vraiment une base à nous. Si j'avais une base là, ça allait devenir une prisme. Vu que j'ai juste un sommet, les murs vont être des triangles, ok, dans les cas d'un pyramide, toujours, ok, ça va? Donc, j'espère que la vidéo est assez claire. Je vais vous donner 2 documents à faire dans lesquels vous allez juste trouver l'aire totale des cylindres et des cônes. OK? Puis, vu qu'il y en a beaucoup, je vais vous donner une période d'exercice demain. OK? Ça va? Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. N'oubliez pas, l'aire totale, comment on visualise ça? C'est la partie que tu peux peinturer. Si tu pouvais lever cette pyramide, qu'est-ce que tu peux peinturer? Tu peux peinturer la base ici en bas, plus les 4 triangles. OK? Alors, l'aire totale ou bien la surface, c'est juste la partie qu'on peut peinturer. Ça va? Donc, je vais arrêter ici. Bonne chance.